À moins que vous viviez dans une grotte, je suis sûr que ces derniers jours, vous avez entendu parler de Flux, un nouvel outil d'intelligence artificielle pour générer des images. Alors, qu'est-ce que c'est Flux? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment l'utiliser de manière facile. Puis après, on va le mettre en concurrence face à Midjourney pour savoir lequel des deux est le plus efficace. Allez, c'est parti. Alors, Flux, c'est un nouvel outil qui vient de sortir là il y a quelques jours. C'est un outil créé par la nouvelle société qui s'appelle Black Forest Lab. C'est une nouvelle startup qui vient d'être fondée par des anciens de Stability AI. Donc, c'est quand même des personnes qui s'y connaissent dans le métier. Et ils nous ont créé cet outil qui est open source, c'est-à-dire que c'est un outil qui est gratuit, que l'on peut utiliser directement sur son ordinateur. Là, on se trouve directement sur le site de Black Forest Labs et on va voir directement quelques créations qui ont été générées par ce nouvel outil. Donc, comme on le voit, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. C'est très similaire à du Midjourney au niveau de la qualité. Après, ce sont les images qui sont présentées sur le site internet, donc je suppose qu'ils ont pris les meilleures images. C'est pour ça qu'on va faire nos tests aujourd'hui et le comparer à Midjourney pour voir lequel est le meilleur. On peut voir qu'au niveau du texte, c'est vraiment pas mal, c'est bien intégré dans l'image. Donc ça, c'est quand même beaucoup mieux que Midjourney, d'après ce qu'on voit là. Au niveau des images réalistes, c'est plutôt correct. Il y a toujours des petits problèmes comme dans Midjourney par rapport au visage de loin. Donc là, on le voit un petit peu, les visages de loin sont un petit peu déformés. Mais par rapport à Midjourney, j'ai bien l'impression que c'est déjà mieux. Donc on va continuer à voir tout ça. Par contre, au niveau des visages de près, portraits photoréalistes, là, franchement, il n'y a rien à dire. On ne pourrait pas savoir que cette photo a été faite par intelligence artificielle, si ce n'est ici le petit logo qui manque un petit peu du texte. Mais s'il n'y avait pas ça, franchement, ça serait très dur à savoir que cette photo a été générée par l'intelligence artificielle. C'est aussi un modèle qui apparemment génère des mains beaucoup plus réalistes que sur Midjourney. Donc vous savez qu'avec Midjourney, il y a toujours des problèmes de plusieurs doigts, etc. Et c'est assez compliqué. Alors que là, les mains, elles ont l'air quand même assez bien faites. Je vois aucun problème sur cette photo. Donc bien entendu, on va tester ça, voir si en réalité, ça fonctionne aussi bien que sur ces images de test. Alors pour utiliser Flux, il y a deux possibilités. Soit, comme je vous l'ai dit, c'est un outil open source. Donc vous pouvez utiliser directement le code sur votre ordinateur. Pour cela, il va falloir connecter avec Confi AI, mais c'est un petit peu dur à prendre en main, il faut bien comprendre le logiciel et surtout il faut avoir une grosse machine avec une très très bonne carte graphique. Donc peut-être que vous n'avez pas une bonne carte graphique, moi personnellement j'ai pas de bonne carte graphique, donc je ne vais pas utiliser cette possibilité. Par contre, il y a une deuxième manière d'utiliser Flux, c'est tout simplement se connectant avec l'API à des outils externes. Donc c'est des outils qui vont louer leur machine, leur carte graphique et qui va permettre de générer des images avec Flux très facilement sans aucune compétence technique. Donc on le voit ici, les outils, il y en a deux, c'est Replica ou Fall AI. Nous aujourd'hui on va se concentrer sur Fall AI, ici le deuxième. Et on peut déjà voir qu'il y a plusieurs modèles de flux. Donc ça c'est tout simplement comme dans Midjourney, on va dire des versions différentes. Donc il y a le modèle Schnell, ça c'est le modèle qui coûte le moins cher, c'est quasiment gratuit, par contre la qualité des images est assez médiocre. Après il y a le modèle Pro qui lui coûte bien plus cher, mais qui par contre fait des images de très bonne qualité. Et entre les deux, il y a le modèle Dev, c'est un petit peu la balance entre les deux, il coûte un petit peu moins cher que le Pro, mais il fait des moins bonnes qualités, etc. Donc voilà, on va tester ça, on va voir. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur Fall AI, donc je vous laisse cliquez directement ici, vous créez un compte sur Fall AI. Pour cela, il va falloir vous connecter avec GitHub, c'est pas très compliqué, donc vous créez un compte et vous allez arriver ici. Là, vous pouvez venir et cliquer sur modèle galerie et en descendant, vous allez voir qu'il y a les modèles que je vous avais dit. Donc là, il y a le modèle Pro, ici, il y a le modèle Dev et là, il y a le modèle Schnell. Et on peut aussi voir qu'il y a un autre modèle, ça c'est le flux réalisme LoRa. Donc comme je vous l'ai dit, Flux, c'est un outil open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir et modifier un petit peu le code. Ça, c'est finalement un modèle qui a été entraîné par la communauté sur Flux pour générer des images encore plus réalistes que le modèle Pro apparemment. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le modèle Pro, le modèle réalisme et Midjourney. Pour ce qui est du modèle Schnell et du modèle Dev, ils sont un petit peu moins efficaces. Donc moi, je trouve qu'il n'y a pas un grand intérêt de les comparer parce que c'est pas comparable avec du Midjourney. C'est pas assez efficace. Par contre, le flux Pro et le flux réalisme LoRa, les deux ont une capacité comparable avec Midjourney et on va pouvoir les comparer dans cette vidéo. Donc si vous voulez juste tester un modèle comme ça, vous pouvez cliquer dessus. Ça va être assez simple, je vais vous montrer. Et ici, vous allez tout simplement mettre le prompt qu'il vous faut. Donc, il faut savoir qu'avec Fall AI, lorsque vous avez créé votre compte, vous allez avoir le droit à 2 $ de crédit gratuit mensuellement. Donc, ça va vous permettre de générer environ 40 images avec le modèle Pro
et une cinquantaine avec le modèle réalisme. Donc ça, c'est l'image qui a été générée sur Midjourney. Et maintenant, j'ai pris le même prompt et on va voir ce que ça donne dans Flux. Donc on appuie une fois sur Run pour lancer. Ici, en appuyant sur More, vous allez avoir des settings, donc des configurations supplémentaires, notamment le ratio de l'image. Donc vous pouvez mettre en portrait, en paysage, en custom si vous le souhaitez. Et voilà, là on a eu la photo. Donc j'avais même pas lu le prompt qu'il y avait avant et je me dis mais qu'est-ce que c'est ça qui est au milieu de la feuille? En fait, tout simplement, quand je lis le prompt, il y a marqué qu'ici il y a un petit panneau solaire qui est apparemment sur la surface de la feuille. Donc c'est pour ça qu'il nous a mis ça. Mais après, la photo, elle est quand même de bonne qualité, hein. C'est une belle photo macro. On voit bien les veines de la feuille, les petites gouttes, etc. Donc pour moi, c'est validé. Allez, ça y est, j'ai déjà généré toutes les images de test et on va pouvoir comparer entre Flux et Midjourney. Quel est l'outil le plus efficace? Donc dans ces tests, on va vérifier 3 trucs. En premier, on va voir la compréhension des prompts, à quel point les images sont fidèles à notre prompt. En deuxième, on va voir la qualité des photos réalistes. Moi, j'aime beaucoup faire des photos réalistes, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique-là. Et enfin, on va voir tout ce qui est les photos avec du texte sur l'image. Ok ? Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis à chaque fois le prompt qui est ici, l'image faite avec le modèle Pro qui est ici, l'image faite avec le modèle réaliste là, et enfin l'image faite avec Midjourney qui est ici pour ce test de compréhension. Par rapport au réglage de Midjourney pour générer ces images, vous allez voir que les images sont un petit peu de moins bonne qualité sur Midjourney. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi. C'est tout simplement parce que j'ai mis un style RAW et surtout j'ai mis un stylize, donc un -S à 0. Et en faisant ça, bien entendu, on a une qualité d'image un peu moins bonne, mais par contre, la compréhension de l'image va être meilleure, tout simplement parce que ça ne va pas mettre l'esthétique de Midjourney et ça va essayer d'avoir une image la plus brute possible par rapport au prompt. Voilà mon prompt, je veux une photo d'un astronaute qui est sur une planète extraterrestre. À côté de lui, je veux des extraterrestres, donc des aliens et des arbres aussi extraterrestres. Et en fond, je veux voir Saturne flotter. Donc pour moi, Saturne, je veux qu'il y ait les anneaux autour de la planète, sinon c'est pas Saturne. Ok, du coup, voici le rendu sur Flux Pro. Je vais mettre en grand. Pour moi, on est plutôt pas mal. Donc, il y a peut-être la tête de l'astronaute qui est un petit peu à l'envers. Au niveau des aliens, c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait des petites boules de poils. Donc, ça, c'est plutôt bon. L'arbre alien, bon, je suis un peu déçu parce que l'arbre, c'est plutôt un pin qu'on va retrouver à Marseille. Ça, j'aurais bien aimé avoir un arbre un peu différent. Et au niveau de Saturne, on est bon. Donc, pour moi, la compréhension de cette image, on est quand même sur du 3 sur 4. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'image faite avec le modèle réalisme, donc là c'est plutôt pareil. Le pain c'est toujours le même. On a perdu les petits aliens. On a bien notre astronaute et Saturne. Donc là il n'y a pas une grosse différence. On n'a juste pas les aliens. Donc les deux images sont quand même assez similaires. Et enfin l'image faite sur Midjourney. Ici on voit que déjà on a un arbre qui est vraiment un arbre alien. Donc ça c'est pas un arbre qu'on connaît. Au niveau de la créature alien, on pourrait penser que c'est ça, mais on n'est pas très sûr, on voit pas trop ce que c'est. Bon, c'est pas grave, on a quand même notre astronaute et on a Saturne. Donc vraiment, là, Saturne, elle est très belle, très grosse comme ça, avec les anneaux. Moi, j'aime beaucoup. Au niveau de la compréhension, vraiment pas du style de l'image, au niveau de la compréhension, pour moi, c'est à peu près égalité. Les trois, ils n'ont pas réussi à faire un 100% de juste. Peut-être celui qui est le plus proche, ça reste quand même Midjourney pour ce cas présent. Après, un truc que je vous ai pas dit et pourtant c'est ultra important, c'est bien entendu, vous connaissez Midjourney. Lorsqu'on envoie un prompt, on a toujours 4 images. Par contre, lorsqu'on utilise Flux, on va générer une seule image. Donc c'est quand même vraiment important parce que à chaque fois, cette image, finalement, c'est la première génération. Donc c'est la seule qui a été générée. J'en ai pas généré plusieurs pour faire les tests. À chaque fois, j'ai pris la première, ok ? Et là, pour Midjourney, aussi pareil, j'ai récupéré la première pour que ça soit équitable. Ok, donc ça, c'est un truc important à avoir en tête. La deuxième image, j'ai demandé une photo réaliste d'un chat qui est sur une épaule d'un homme. Et cet homme, il porte un chapeau mexicain et il a un cache-œil. Donc pour moi, les 3 images sont parfaites, il n'y a aucun problème. J'aime beaucoup l'esthétique, par contre, de celle-ci. Moi, je trouve que cette image, elle est très belle. Donc voilà, le chat il paraît un petit peu en plastique, mais l'homme il est quand même très bien réalisé, donc j'aime beaucoup cette image. Mais sinon elles sont toutes à peu près similaires, donc une égalité encore une fois sur ce cas de figure. Le prochain prompt, c'est une photo réaliste d'un homme et d'une femme qui sont sur une terrasse d'un restaurant. La femme est blonde et porte une veste en jean, elle est à la droite de l'écran. Et sur la gauche, un homme porte des lunettes et a un t-shirt à rayures rose et bleu.
Donc encore une fois, sur ces images, ben, c'est parfait, hein. Moi je trouve que la qualité franchement de flux, alors que comme je l'ai dit, c'est vraiment un one shot, c'est-à-dire voilà, j'avais pas d'autres images, ben, je trouve que la qualité elle est quand même extrêmement bien. Encore plus sur cette version avec le modèle réalisme, franchement je trouve que cette image elle est très très bien faite, donc j'aime beaucoup. L'image de Midjourney, bien entendu, c'est aussi correct. Il m'a rajouté des lunettes pour la dame, mais bon, on lui avait pas précisé, donc pourquoi pas. Mais franchement, encore une fois, si on se contente vraiment de la compréhension du prompt, les trois m'ont fait un perfect, donc il n'y a pas de souci. Après, si on regarde un petit peu plus en détail, moi je dirais que ma préférence, ça reste quand même cette image. Maintenant qu'on a vu la compréhension du texte et que c'était à peu près similaire, on va faire des tests au niveau des photos réalistes et on va essayer de déterminer lequel des deux outils permet de générer des images la plus réaliste possible. Donc ici, j'ai pris ce prompt, c'est un prompt d'une femme qui fait une conférence dans un TEDx. Donc pourquoi j'ai pris ce prompt? Tout simplement parce que c'est un prompt qui apparemment a fait ses images avec flux et franchement moi j'ai trouvé ça incroyable et j'ai voulu le tester par moi-même si cette image elle était vraiment générée par flux parce que j'avais du mal à y croire. Et en fait, ben c'est vrai, tout simplement. On va voir ici que j'ai refait le prompt. Donc une jolie jeune femme qui est en train de sourire, qui tient un micro dans une conférence de TED Talk. Elle est sur la scène et en fond, sur un fond blanc, il y a le mot TEDx. Elle porte une robe colorée et a autour du cou un badge avec un ruban bleu et le logo Google sur le badge. Donc voilà les photos qui ont été faites. Franchement, j'ai été choqué, mais complètement choqué. Déjà, le flux pro, ben, c'est déjà extrêmement bien. Je vais le mettre en grand, vous allez voir, c'est déjà extrêmement bien. On voit bien le TEDx ici. Là, il y a marqué Google en fond. Franchement, c'est super bien fait. Au niveau de l'image, tout est parfait. Franchement, on a beau chercher, on n'arrive pas à le voir que c'est fait par intelligence artificielle. Là, le logo Google sur le badge, il est parfait, il a la bonne orientation sur le badge, franchement je suis choqué. Le deuxième fait avec le modèle réalisme, là encore une fois c'est ouf au niveau du visage de la femme, franchement il n'y a aucun souci, les mains elles sont super bien faites, le logo Google là il a les couleurs, il est parfait, on voit bien qu'il y a le X de TEDx. Donc il n'y a pas le mot en entier, mais bon, on comprend que c'est TEDx, donc franchement ça va. Et avec Midjourney, ben, en vrai ça marche plutôt bien aussi. Il y a quand même des petits défauts, notamment les mains. Donc là on le voit que sur la main ça va pas du tout. Le TEDx qu'il y a sur le badge, ben, nous on avait demandé qu'il y ait le logo Google. Ben, là il n'y est pas, il y a TEDx à la place. Bon, c'est pas grave. Le TEDx en fond par contre il est plutôt bien fait, donc ça j'apprécie. Mais après, au niveau du visage de la personne et tout, j'ai quand même une petite impression que la qualité, elle est un petit peu moins bien que sur les deux images qui a été sur flux. Ici, j'ai demandé une photo d'un garçon et d'une fille qui sont en train de faire la forme d'un cœur avec leurs mains. Regardez bien ce que j'ai écrit ici, premier essai. Donc là, franchement, c'est parfait. Ici, premier essai. Donc là, c'est parfait. Et là, 16e essai. Franchement, j'ai pas réussi à faire mieux que ça avec Midjourney. Ça me faisait que des mains qui étaient horribles. J'ai même pas envie de vous les montrer à la caméra, tellement que c'était dégueulasse et qu'on aurait fait des cauchemars. Alors que là, au premier essai, franchement, les mains, elles sont super. À la limite, celle-ci, si on regarde un petit peu de près, peut-être qu'on peut se dire il y a des trucs un petit peu bizarres. Mais en vrai, pour un premier essai, c'est quand même incroyable. Rien à dire. Au niveau des mains, là, il n'y a pas photo, flux. Il a mis une grosse pilule à Midjourney parce que Midjourney, il n'est pas capable de faire ça. C'était l'enfer de générer cette photo. Comme là, vous le voyez, 16 essais. Vous imaginez 16 essais alors que là, du premier coup, ça m'a sorti ça. C'est quand même incroyable. Allez, on passe au prochain test. Cette fois-ci, on est plus sur un landscape. Durant la Golden Hour, une scène naturelle d'un lagon bleu avec quelques petites spécificités d'appareil photo. Je suis assez mitigé. Je trouve que c'est quand même, dans l'ensemble, c'est quand même bien. Je trouve que l'image de Midjourney, elle est vraiment plus qualitative. Franchement, elle a plus de détails, elle est plus belle. Même la composition de l'image, je la préfère. Par contre, ben, on perd un petit peu la Golden Hour, qui était pourtant le premier token, le truc le plus important. Là, on ne le voit pas trop que c'est la Golden Hour, alors que sur les deux autres images, il y a quand même cet effet visuel au niveau du soleil qui nous montre que c'est bien la Golden Hour. Par contre, après, au niveau de la composition globale de l'image, de la couleur, etc., je trouve que c'est un petit peu moins quali. Mais là, vraiment, je chipote, hein, parce que c'est quand même incroyable. Hein, c'est quand même vraiment ultra quali. Mais voilà, si on cherche à chipoter un petit peu, de mon point de vue,
Midjourney a fait un meilleur taf sur ce prompt-là. Et voilà l'image de Midjourney en grand. Franchement, moi, je serais curieux d'avoir votre avis, donc dites-moi en commentaire laquelle de ces images vous préférez. Le prochain test, on est sur un chat qui marche avec un sac à dos dans un bureau. Les couleurs sont roses et blanches. Et j'ai mis ce mot-clé qui est assez important, anthropomorphique. C'est un mot-clé qui est censé humaniser des animaux. C'est pour ça que sur ces deux images, le chat marche sur ses deux pattes. C'est grâce à l'anthropomorphique et donc comme vous le voyez sur Midjourney ça n'a pas fonctionné, donc je suis assez déçu. La qualité elle est quand même pas mal, mais pour moi il a loupé quand même un mot-clé qui est très important, qui était le fait que je voulais que le chat marche comme un humain. On va quand même mettre les images en grand pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là on est sur la version pro, franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment ça que j'avais en tête quand j'ai envoyé ce prompt, donc là on est pas mal. La qualité elle est bien, c'est peut-être pas 100% réaliste, il y a un petit effet plastique quand même au niveau, ou 3D au niveau du chat, mais dans l'ensemble c'est quand même ouf. Avec le modèle réaliste de Flux, pour moi c'est parfait, franchement là il n'y a rien à dire, le chat est super bien fait, très détaillé, on dirait un vrai chat. Il n'a pas ce petit effet plastique comme on a vu dans la photo précédente, vraiment c'est très naturel. Et j'aime beaucoup, ça fait vraiment une photo réaliste. Et la dernière photo de Midjourney, elle est vraiment belle, hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur la qualité, mais pour moi, il a quand même loupé le fait que le chat doit être debout. Pour moi, il perd beaucoup de points. Et pareil pour la couleur des vêtements, du sac à dos, etc. On avait dit qu'on voulait du rose et du blanc, et alors que là, on est quand même beaucoup sur du vert, donc c'est dommage. Donc pour moi, Midjourney, là, c'est quand même troué. Ici, on est sur une image de type cinématique, donc action movie, d'un chevalier qui se bat avec un dragon. Alors là, à première vue, il n'y a pas photo. Vraiment, c'est Midjourney qui sort du lot directement. Les deux images faites par Flux font complètement plastique. Donc au niveau du chevalier, à la limite, ça passe. Et encore, il n'y a quand même pas beaucoup de détails comparé à l'image de Midjourney. Par contre, le dragon, ça va pas du tout, hein. On dirait un dragon en plastique. Donc moi, ça ne me convient pas. Il n'y a même pas besoin d'agrandir les images pour s'en rendre compte. Alors que l'image de Midjourney, pour le coup, elle est quand même beaucoup plus détaillée. Et cet aspect cinématique que je cherchais, c'était d'ailleurs le premier token que j'avais mis dans mon prompt. Donc il y avait quand même une grosse importance à me faire un aspect cinématique sur cette photo. Donc pour ce test, Flux et à la ramasse complet. Le prochain test, on est tout simplement sur de la food photo. Un burger avec du pain noir, de l'avocat dedans, du fromage, sur une table en bois et rustique avec une ambiance un petit peu chaude. Ici directement on peut voir que le pain il n'est pas de la bonne couleur, mais c'est pas grave, la photo elle est quand même de bonne qualité, mais par contre franchement il n'y a rien à voir. Encore une fois, Midjourney surclasse complètement Flux sur ce qui va être de la food photographie. Malgré tout, ces deux images sont quand même de très très bonne qualité. C'est largement mieux que ce que peut faire du Dali, du Leonardo, du Stable Diffusion par exemple. Mais malgré tout, là, vraiment, sur la food photographie, Midjourney a toujours une bonne longueur d'avance. Voilà, c'est fini pour les tests de réalisme. Et on va passer au dernier test. C'est tout simplement tout ce qui va être les écritures sur les images. Donc là, vous le voyez directement sur ce prompt. C'est un poster du film Toy Story 8. Donc je veux qu'il y ait bien le titre Toy Story 8. Là, je vous ai mis le premier essai de Flux. Et ici, pour Midjourney, comme vous le voyez, je vous ai mis directement la grille des 4 images pour vous montrer à quel point, là, il y a un fossé entre les deux. C'est-à-dire que sur les 4 images de la grille, il n'y en a aucun qui arrive à la cheville du texte qui a pu être écrit avec Flux, que ce soit avec le modèle Pro ou avec le modèle réaliste. Si on regarde vraiment que le texte, là, il n'y a pas photo. Flux enterre complètement Midjourney. Par contre, après, pour ce qui est de l'image, de la composition de l'image, je trouve quand même que malgré tout, les images proposées par Midjourney sont plus jolies globalement. Mais par contre, le texte, rien à voir. Le deuxième test, c'est un selfie d'une femme qui tient un petit panneau où il y a marqué « Midjourney, j'arrive » et la date du jour. Donc encore une fois, là, un gros travail réalisé par Flux, que ce soit sur la femme ou sur le texte, c'est parfait. Franchement, c'est assez choquant. Donc regardez-moi cette image, il n'y a aucune faute sur le texte. À la limite ici, il manque une petite barre et encore franchement là on chipote. La femme elle est aussi très bien faite, donc là on est bon. Ah par contre oui, il y a quand même un gros problème, c'est qu'il y a 6 doigts. Donc là sur cette image, il y a un doigt en trop. Pour ce qui est de l'image faite avec le modèle réaliste, ben là encore une fois c'est vraiment top. Le texte il est vraiment bien écrit, il n'y a pas de faute, on est bon. La femme elle est parfaite, les doigts il y en a bien 10, donc on est bon. Franchement cette image elle est parfaite et encore une fois ça c'était au premier essai. Maintenant si on regarde du Midjourney, ben bien entendu
au niveau du texte, ça ne va pas. Les images, que ce soit les femmes, franchement, c'est plutôt bien réalisé, mais le texte, il y a toujours un problème. Soit c'est mal écrit, soit il manque des mots. Et finalement, on voit que le texte est bien écrit seulement ici. Et encore, il y a des espaces un petit peu bizarres ici et là. Par contre, j'aime bien le fait que ça soit écrit sur un carton comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien, même ici sur du bois. Donc ça, c'est pas mal. Alors qu'avec Flux, c'était vraiment une feuille des plus basiques. Le prochain test, c'est un homme qui a un t-shirt de Star Wars sur lequel il y a écrit « Je suis ton père, I am your father » en anglais. Donc, ici, bien entendu, on voit que le texte réalisé par Flux, il est parfait. Alors que celui par Midjourney, il est pas bon. Mais par contre, moi, je voulais quand même que ça soit un t-shirt de Star Wars. Et donc ici, on a la tête de Dark Vador, donc on est bon. Mais là et là, on n'a rien qui nous rappelle Star Wars, si ce n'est la phrase. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Là, c'était un test avec l'écriture en anglais. Maintenant, j'ai refait le même test, mais avec une écriture en français. Donc, je suis ton père. Et cette fois-ci, on le voit que Flux s'est trompé et il n'a pas réussi à m'écrire « Je suis ton père ». Et Midjourney, de son côté, fidèle à lui-même, il a très mal écrit. Par contre, il m'a encore mis la tête de Dark Vador, donc ça, j'apprécie. Ici, on a un petit Star Wars qui vient, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais j'aurais quand même préféré avoir un logo vraiment de Star Wars sur les t-shirts. Donc là, pour ce test, avec une écriture comme ça en français, aucun des trois n'a fonctionné. Par contre, regardez quand même la qualité du visage de ce gars-là. C'est quand même ouf de se dire que l'intelligence artificielle est capable de faire des images de cette qualité maintenant. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai rajouté dans la communauté privée d'automatisation. Donc ça, c'est une communauté qui peut vous intéresser si jamais vous avez une activité en ligne et que vous souhaitez automatiser l'intelligence artificielle, donc notamment Flux. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment connecter Flux avec Make et après pouvoir utiliser l'API de Flux pour par exemple générer des images que vous allez envoyer en automatique sur Instagram ou ce genre de choses. Donc cette vidéo elle est disponible dans la communauté privée. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.